Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette 7e vidéo pour réaliser notre album avec la collection Saison Festive qui peut aussi être un December Daily, un journal de décembre si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me suis inspirée de cette page-ci que j'avais faite dans un ancien December Daily. Donc je vais reprendre un petit peu le système qu'on a ici avec les étoiles, sauf que cette fois-ci, je vais faire un shaker. Et j'ai gardé aussi l'idée ici d'un tag, mais cette fois-ci, il y aura des petites photos sur le tag. On pourra en mettre. Donc on commence par prendre une base de page de 19 par 26 cm de haut. Vous pouvez coller le papier imprimé qui vient dessus. J'ai ajouré ici. Je vais vous donner approximativement comment les mesures pour que vous puissiez ajourer. Pour rappel, mon papier imprimé moi fait 18,6 par 25,6. J'enlève 4 mm. Mon shaker mesure 5,5 cm de large par 13,5 cm de haut. Il est placé à environ 2,5 cm du bord du côté de la reliure, donc les trous de mes anneaux, et à 1,5 cm du haut. Ces mesures correspondent de manière à pouvoir mettre par la suite un emplacement photo ici en format portrait et un emplacement photo ici en format paysage. C'est pour cela que j'ai choisi un papier de fond. Je vais pouvoir par la suite coller mes emplacements photos et faire des décorations avec des die cuts. Voilà, donc vous allez voir, la page est rapide à réaliser. J'ai aussi, alors je vais vous le donner tout de suite, le papier imprimé qui vient au dos. Donc pareil, on retrouve le trou du shaker. Et cette fois-ci, il y a une fente ici pour mettre justement un grand tag par la suite qui ira presque jusqu'en bas. Et sur ce tag, on pourra mettre des photos 6,5 par 9. Donc je ferai le tag après dans mes chutes de papier, dans une bande de papier suffisamment longue. Vous voyez, je pourrais mettre 2 photos sur le tag, 2 voire 3, parce que si j'en mets une devant et 2 au dos du tag, de manière que quand on le sort, on ait nos 3 photos, sans qu'il y ait de photos qui dépassent ici. Alors la fente par contre, je vais vous dire aussi, elle mesure 8 cm par 1 cm de haut. Elle est placée à environ 1 cm du bord ici et à peu près à 4,5 cm du haut. Je vous dis à peu près, mais vous pouvez faire 1 cm et 4,5. C'est simplement que moi, dans mes fichiers de découpe, c'est pas pile cette taille-là. Donc, si vous vous amusez à regarder, vous allez me dire que c'est pas la même, c'est pas les tailles que j'ai données en vidéo. Non, là, je vous donne des tailles de manière à ce que vous puissiez le réaliser par vous-même. De toute façon, si vous avez les fichiers de découpe, pour rappel, ils sont disponibles en boutique, au format SVG et silhouette. Vous avez juste à renvoyer à la découpe. Donc ça, c'est le verso, je vais mettre de côté, on va s'en occuper après. Là, on va faire ici. Vous avez la place en bas, si vous souhaitez. Alors après, ça dépend le sens, parce que l'arrondi est de ce côté de ma pochette. Vous avez la place, ça c'est une pochette que vous avez dans d'autres pages pour en mettre une ici. Donc si vous voulez en mettre une, je vous conseille de coller tout de suite la pâte de collage du bas au dos. Comme ça au moins, elle ne gênera pas par la suite. Donc vous préparez la pochette, c'est la même que d'habitude. Si vous souhaitez mettre une pochette. Moi, comme j'ai dit, je ne mets pas de pochette ici. On va commencer à préparer le shaker. Je vais donc mettre ma base ici et les papiers imprimés de côté. Ça, c'est le papier pour la fente tout à l'heure. J'ai préparé 4 étoiles qui seront collées dos à dos parce qu'elles ne sont pas unies. Donc, c'est un papier pailleté que d'un seul côté. J'en ai que 2 pour celui-ci parce que la fenêtre est plus petite que dans l'ancien December Daily. 2 comme ceci. Alors, vous préparez les 3 cadres. Donc, vous faites en fonction de ce que vous avez réalisé ici. Moi, le mien, il fait 5 mm de plus. Donc, si vous avez fait quelque chose de carré et pas d'arrondi, ici, il est ajouré évidemment de 5,5 par 13,5 qui correspond à la fenêtre que j'ai ici. Et j'ai 5 mm de plus des 4 côtés. Donc,
on obtient ceci. Donc 5,5 plus 1, j'ai 6,5, 13,5 plus 1, j'ai 14,5. Donc un cardstock de 14,5 par 6,5 que vous ajouterez en laissant 5 mm des quatre côtés. Vous le découpez 6 fois. Alors moi j'ai fait 6 fois parce que j'ai un cardstock de 250 grammes. Si votre cardstock est très épais, vous pouvez, si par exemple vous prenez du 300 ou du 350 grammes, vous pouvez peut-être le découper que 4 fois. En fait, cela va dépendre de l'épaisseur que vous voulez donner ici. Moi, il va y en avoir un devant, comme ceci, un devant et un au dos. Et je vais uniquement mettre mes petites étoiles ici, ainsi que des petites paillettes. Je ne mets pas de sequin, donc c'est assez fin. Et il y a aussi mes petites étoiles. Donc normalement, je pense que c'est suffisant. De toute façon, moi, je veux pas quelque chose qui bouge parce que ce sont des paillettes, elles vont se coller automatiquement avec l'acétate. Donc, je cherche pas à avoir quelque chose qui fasse du bruit. Je l'ai appelé shaker parce que c'est comme un shaker. Vous pouvez très bien mettre des paillettes, enfin des sequins ou autres, des micro-perles si vous le souhaitez. Alors, je reprends. Vous découpez plusieurs fois ce cadre-là pour avoir de l'épaisseur pour votre de la profondeur pour votre shaker, pour la fenêtre. Donc moi je l'ai découpé 6 fois. En fait on va en faire 2, un pour devant, un pour derrière. Je vais pas mettre toute l'épaisseur que d'un seul côté, je partage l'épaisseur, c'est-à-dire que je vais en mettre, comme j'ai dit, 3 comme ça de ce côté et 3 de l'autre côté. Je partage l'épaisseur. Vous pouvez tout mettre du même côté, vous faites comme vous voulez. Donc, on colle déjà de l'un sur l'autre. Vous préparez aussi l'acétate qui vient ici. Donc, moi, le mien, il fait approximativement 5,3, je crois, par 13,3. Je vais à peu près enlever 2 mm pour qu'il soit légèrement plus petit. Plus tard, je redécouperai aussi un cadre comme ceci, peut-être dans un cardstock rouge, pour la finition. Mais vous pouvez faire tout dans le même cardstock, c'est comme vous le souhaitez. Je prends mon acétate et je vais venir coller. Donc, moi, j'utilise cette colle-là, c'est Art Glitter, pour coller mon acétate. Donc, vous le faites 2 fois. Après, on va coller de manière à ce que l'acétate soit vers nous, pour avoir l'épaisseur en dessous. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'épaisseur pour rappel. Ça dépend vraiment du rendu que vous voulez avoir. Je prépare mes petites étoiles parce que je vais devoir les mettre avant mon papier imprimé. Donc je prépare une ficelle parce que moi, je veux qu'elles restent à leur place. Je veux pas qu'elles bougent. Je vais prendre une ficelle rouge en espérant qu'elle ne soit pas trop épaisse. On va les coller dos à dos. Je vais en coller un d'abord pour commencer et je vais mettre du scotch de masquage. Ça va m'aider à maintenir un peu en place. Je vais coller dos à dos mes petites étoiles. Alors vous pouvez faire ça aussi avec des die cuts, par exemple, en les découpant en effet miroir. Je vais coller mon papier imprimé de la face avant et ensuite je collerai ceci en faisant attention de mettre l'acétate vers moi pour garder l'épaisseur en dessous. Et je le mettrai ici. Plus tard, il y aura une finition comme je vous ai dit. Je vais mettre les sequins par l'arrière étant donné que sur l'autre papier, il y a une fente. Donc il faudra qu'on prépare le papier à l'arrière. Vous pouvez aussi laisser comme ceci si vous voulez. Mais moi, je trouvais par rapport à l'autre que c'était un peu, on va dire, fragile. On avait tendance à vouloir les manipuler. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'épaisseur, vous pouvez toujours tout de suite rajouter des cadres blancs tout autour. Et là, je viens coller, comme je vous ai dit, l'acétate vers moi, l'épaisseur ici. Donc de ce côté, c'est terminé. Comme je dis, il ne manquera plus qu'à mettre un emplacement photo en bas, un emplacement photo ici, comme ceci. Un contour ici, à voir dans quelle couleur je le fais, si je fais dans une chute de papier rouge, dans un papier de collection. Donc il faut juste le même cadre que le blanc, mais en finition, dans un papier de finition.
Et maintenant, nous allons faire ce côté. Donc, on a nos étoiles ici. Avant de coller le papier imprimé, comme nous avons une fente ici, et parce que notre papier va être collé ici, tout au-dessus de la fente, ici, tout autour au niveau de notre shaker et la partie basse ici, et sur à peu près 1 cm ici et en bas. Mais notre papier, de ce fait, il est plaqué. Et pour avoir plus de facilité pour insérer quelque chose, étant donné qu'on va mettre le tag plus les emplacements photos dessus, ça nous fait de l'épaisseur. Donc je vous conseille de prendre des bandes de papier d'1 cm. Donc ce sont mes chutes de papier, j'ai fait des bandes d'1 cm. Ce que l'on va faire, c'est mettre ici, ici et ici. Donc je ne prends pas de mesure, je vais juste les découper. Ça va nous permettre de surélever légèrement. Alors, vous pouvez mettre 2 bandes de papier ou une bande l'une sur, enfin une seule bande ou 2 l'une sur l'autre. Moi, je mets une seule, ça suffit. C'est pas pour mettre un livret. Alors, je reprends ma base. Ceci va venir ici. Et moi, je veux pas que ce soit blanc. Donc, j'ai pris une chute de papier rouge parce que j'ai quand même du rouge. Alors, c'est pas le même rouge, c'est plus un rouge bordeaux sur la collection. C'est toujours un papier de fond et je veux que ce soit rouge en dessous. Donc, je vois où je dois couper mon papier rouge. C'est aussi une chute de papier, vous voyez, c'est pas un fichier de découpe. Après, c'est juste un rectangle. Et il faut que je le colle au-dessus. Ne pas mettre de colle en bas parce qu'il faut que notre papier, par la suite, notre tag puisse passer. Donc j'ai collé au-dessus. Notre tag doit pouvoir passer. Je vais venir coller maintenant ici. Pareil, vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre une pochette en bas. Non, moi je ne vais pas mettre de pochette. Donc je colle ce papier imprimé et ensuite je vais venir mettre mes paillettes et refermer. Donc là je mets de la colle sur le rouge, sur mes bandes de 1 cm et tout autour. Et donc avant de mettre ceci, toujours en mettant le côté de l'acétate vers moi, donc on a les épaisseurs de papier en dessous, soit vous mettez directement, ça peut être très joli. Moi je vais juste mettre un petit peu de paillettes et alors je sais pas si je vais pas mettre le vert parce que c'est pas du tout le même. Je vais mettre des paillettes comme celle-ci. Donc ce sont des paillettes, ben maintenant ce sont des paillettes biodégradables. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'en fait c'est électrostatique, donc ça va coller normalement. Enfin en général ça colle. Alors je vais laisser dépasser la petite ficelle. Pourquoi pas éventuellement, si ben, j'ai peut-être pas laissé assez, mais mettre un petit grelot. À voir ce que je fais, mais on peut mettre une petite breloque sur la ficelle qui dépasse. Moi j'ai pas envie de la découper. Enfin, on peut la découper, hein, parce que de toute façon, ce n'est pas manipulé. L'autre, c'était un peu plus fragile, mais là, les étoiles sont emprisonnées. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire un shaker. Vous pouvez juste mettre des étoiles, des die cut, ou ne pas mettre les étoiles, mais mettre uniquement de quoi faire le shaker, c'est-à-dire avec les paillettes et les sequins, les micro-perles, etc. Donc, moi, là, je vais pas trop manipuler parce que je vais attendre que la colle sèche bien. J'aurai le cadre de finition à mettre. Ici, j'ai prévu un petit cadre de finition comme ceci. Donc j'ai pris le même papier pailleté. Donc moi j'ai utilisé mes chutes, c'est pour ça que j'ai pas toujours le même papier pailleté ni le papier doré. Je profite pour utiliser mes chutes. Ce sont des tout petits morceaux. Donc je fais attention de ne pas le coller sur mon papier rouge. Voilà. Et ça glisse facilement parce que j'ai mes 2 morceaux ici. Et j'aurai toujours la place pour mettre une photo ici. Je pense pas mettre de photo ici, même si je pense qu'on a de la place pour une petite. Après, c'est vraiment au choix. Comme je vous ai dit, les photos, c'est souvent à titre indicatif. À part quand ce sont des rabats photos, où là, c'est vraiment pour mettre des photos ou du papier décoratif. Après,
Il n'y a aucune obligation dans le scrap. Tout peut être modifiable. Donc, on fait en fonction de ses envies. Donc là, même là, je peux mettre une photo 6 par 9, mais dans l'autre sens. On a le choix. C'est pareil, ici, si je veux mettre deux petites photos 6 par 9, ou comme ceci, pour jouer un petit peu sur les tailles différentes tout au long de l'album, c'est aussi possible. Vous voyez, là, c'est pas un emplacement spécifique. Pour rappel, ce sont les emplacements photos thème Noël que j'ai réalisés. Donc, avec des petites illustrations sur le thème de Noël. Donc, on retrouve la chaussette, on retrouve les petites suspensions. Ici aussi, avec le sucre d'orge, les étoiles, le cadeau. Ici, le cadeau des petites étoiles. Il y a aussi un renne qui est en format 10 par 15. Mais si vous voulez mettre le petit renne avec la luge sur un 9 par 13, c'est possible. Vous dégroupez, vous récupérez juste l'illustration du milieu. Ici, vous dégroupez, vous enlevez juste l'illustration et vous mettez l'autre à la place. C'est faisable aussi. C'est comme mettre ceci sur le... Ici, vous pouvez. Et vous pouvez les agrandir parce que c'est du stylo fait avec silhouette et c'est une seule ligne. C'est moi qui ai dessiné, donc c'est une seule ligne. Vous pouvez les agrandir. Alors, vous pouvez aussi les rétrécir, mais attention, si vous rétrécissez trop, par exemple les étoiles, si vous rétrécissez de beaucoup, là, vous ne verrez pas le double trait. Il y aura juste un trait parce qu'il va être trop serré. Mais voilà, c'est comme le nœud. Il y a le nœud, j'ai fait comme un ruban. Donc, si vous réduisez, ça va rapprocher les doubles traits qu'on a. Et automatiquement, on aura l'impression d'un trait un peu plus épais que le reste. Et c'est pareil, plus votre crayon est épais, moins vous aurez le détail. Moi, j'utilise toujours les stylos. Alors, je crois que c'est signaux métalliques en gel. Donc là, sur un cardstock rouge, donc c'est couleur hibiscus de chez Basile en lisse. Et là, c'est du trophée noir en 160 grammes. Ben, la page, elle est terminée. J'espère que cette page très très simple à réaliser vous a plu, mais elle va faire son petit effet dans l'album. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!